précieux du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse richement. À jamais. Amen. Les gens viennent beaucoup en retard. Nous avons des anniversaires ici. Moi, le frère Jean-Pierre, je remercie le Seigneur de m'avoir ajouté une année de ma vie. Que son nom soit béni. Je demande une prière à mon pasteur et les saints du Zoé, que Dieu continue de me garder les restes de mes jours sur la terre, que Dieu me donne le Saint-Esprit. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, frère Jean-Pierre, joyeux Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'auteur de la vie éternelle, le donateur de tout don excellent, son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui nous donnes le souffle de vie, qui nous donne la parfaite santé. Tu as ajouté une journée après une autre. Et tu as fait qu'aujourd'hui tu as ajouté une année de plus dans la vie de l'homme. Seigneur, il a compris que c'est toi qui tiens nos vies et les restes de nos vies. Seigneur, si tu tardes de venir, le frère a besoin que tu lui donnes le baptême du Saint-Esprit. Il reçoit le Saint-Esprit au niveau de qu'il soit complètement délivré. Garde-le en parfaite santé. Bénis-le au Dieu Tout-Puissant. Tu tardes de venir, il voit ta seconde vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je les remets entre tes mains. Ta protection, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Joyeux anniversaire. Je remercie le Seigneur Dieu pour m'avoir ajouté une année de plus dans ma vie. Je demande une prière de mon pasteur Jean-Claude qui me donne le baptême du Saint-Esprit. Seigneur, la sœur Anna. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, sœur Anna. Joyeux anniversaire. La sœur Anna est là? Oui. On va prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'auteur de la vie éternelle, le donateur de tout don excellent. Oh Dieu, je remets la sœur entre tes mains.
tu as ajouté une année de plus dans sa vie. Oh Seigneur, personne sur la terre ne peut le faire. Dieu Tout-Puissant, garde-la toujours dans la foi. Tu tardes de venir. C'est possible qu'il voie ta seconde venue. Je la remets entièrement entre tes mains. Elle a besoin que tu lui donnes le baptême du Saint-Esprit. Donne-la le baptême du Saint-Esprit au niveau de elle soit complètement délivrée et puisse être conduite par le Saint-Esprit. Garde-le couvert de tout son sang, Seigneur. Je la remets entièrement entre tes mains. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Joyeux anniversaire. Est-ce qu'il y a des visiteurs, ceux qui sont venus pour la première fois? Ceux qui sont venus pour la première fois, je vais vous mettre debout pour vous recevoir. S'il n'y en a pas, on doit passer pour écouter la parole. Acclamons le Seigneur. Donnez le nom et là où vous pouvez. Notre vision. Comment Dieu merci. Dieu merci. On va dans la ribongao. Le lot se peut le yakasangala na biso. Nzamba pambola yo mingi. Acclamons pour notre. Ok. Je crois que c'est tout. Frère Salem venait entonner un cantique pour qu'on puisse introduire les prédicateurs. Si nous pouvons nous lever pour accueillir la parole. C'est donc l'ancien
ce matin pour écouter sa parole. Lèvons-nous pour la lecture de la parole. Nous allons lire toujours dans notre verset. Luc chapitre 2, verset 41. On commence au verset 48. Quand ces parents les virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec l'angoisse. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Et nous allons prendre Luc chapitre 10. On commence au verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe les récit dans sa maison. Marthe le récit dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie. Qui s'était assise au pied du Seigneur, écoutant sa parole. Marie qui était assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe s'occupait à divers soins domestiques, Sylvain et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Qui ne lui sera point ôtée. Que le Seigneur bénisse l'écriture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Notre prédication continue sur les affaires du Père. Je pense que beaucoup de gens qui n'étaient pas là le mardi et jeudi, nous sommes en train de parler sur les affaires du Père. Et la sous-thème, quelles sont tes affaires? Si on veut parler de ces choses, c'est pour réveiller l'Église. L'Église semble être endormie. Elle ne veut pas savoir le but qu'il est venu faire sur la terre. Si vous lisez bien la Bible,
vous allez comprendre quand Jésus prêchait la parole. Il rappelait toujours les gens à se répartir pour recevoir le royaume de Dieu. Parce qu'il savait que sur la terre, ça passera. Nous n'avons rien à voir sur la terre. Mais nous sommes en train de chercher et de regailler notre pays céleste. Notre pays céleste, pour aller là-bas, tu dois être préparé. Si tu n'es pas préparé, tu ne peux pas aller dans notre pays céleste. Le message n'est pas venu pour préparer les hommes d'affaires. Le message n'est pas venu pour préparer les espèces sur la terre. Mais le message est venu pour préparer l'épouse à aller à l'enlèvement. Pourquoi nous sommes venus à l'église pour être instruits. Nous savons qu'un jour vous quitterez la vie. Mais nous avons constaté dans les églises, la formalité est entrée. L'église devient tiède. L'église ne vit pas la parole. L'église aime toujours la vie terrestre. Les gens n'ont vivent pas d'aller au ciel. Ils n'ont pas l'envie d'aller au ciel. Les gens n'ont pas les ailes de l'évangile. Pour les ailes qu'on avait est tout permis. On est tout permis. On connaît le marché. Beaucoup de gens qui étaient zélés dans la parole. Si vous voyez, vous allez observer aujourd'hui, tous les ailes est parti. Les gens maintenant les regards sont fixés aux choses du monde. Mais ils donnent beaucoup de temps pour les affaires du monde. Et ils ont négligé les affaires de Dieu. C'est pourquoi l'église devient lourde. L'église devient tiède. Parce que les gens, ils ont oublié l'essentiel. L'essentiel, c'est de quitter la terre et aller au ciel. C'est le baptême du Saint-Esprit. Avec beaucoup de gens qui se disent avoir le Saint-Esprit. Si vous observez bien, on ne voit pas les fruits du Saint-Esprit. Pour qu'il puisse dire que tu as le Saint-Esprit, on doit voir les fruits du Saint-Esprit. Mais si on ne voit pas les fruits du Saint-Esprit, laissez-vous, ne parlez pas. Nous voulons voir les actions du Saint-Esprit parler dans nos vies. C'est ça qui va prouver que tu es le candidat du ciel. C'est pour vous dire, mes bien-aimés, quand Jésus était sur la terre, il était tout pied. Il marchait sur la terre, il est venu se familier avec toi. Parce qu'il veut aussi souffrir comme nous souffrons. Et c'est pourquoi il est disposé à répondre à nos requêtes. Parce qu'il connaît les souffrances que nous vivons. Mais le problème, toi mon frère, ma soeur, tu dois mettre ça dans ta tête. Il y a une grande responsabilité. Il doit amener les âmes perdues à Christ. Il doit agir conformément à la parole. Il doit s'occuper aux affaires du Père. Il doit travailler pour ton âme. Ton âme doit travailler pour amener les âmes perdues à Christ. Il doit vivre pour les autres. Il n'est pas là à vivre seul. Avec ta seule vie, il ne sera pas réellement meilleur candidat au ciel. Les affaires du Père sont occupées à la parole de Dieu. Les affaires du Père, c'est avoir les soucis des âmes. Les affaires du Père, c'est de venir à l'église pour écouter la parole. J'ai tout fort à un croyant qui vient à l'église par les télésages. Donc le mardi on ne lui voit plus, le jeudi on ne lui voit plus, on lui voit seulement le dimanche. Ça c'est douter même que tu as le Saint-Esprit. Et si Dieu donne un travail à un enfant de
Branham n'a pas de force devant toi. Parce que tu viens à l'église n'importe comment, n'importe quand, et tu dis que tu es chrétien. Honte à toi. Tu ne crois pas. Parce que quelqu'un qui croit à la parole, il va respecter tout ce que Branham a prêché. Ne faut jamais parler par la bouche. Nous croyons le message. Mais tu dois savoir, si tu crois le message, tu dois croire au prophète. Si Branham me dit oui, tu vas répéter oui. Si Branham me dit non, tu vas dire non. Mais si toi à la place de Branham, il remplace autre chose, tu ne crois pas. Nous cherchons les croyants du message. Quand on dit que tu es croyant, on doit voir le fruit du message. Si on ne voit pas le fruit du message, il est disqualifié. On doit voir le vrai croyant. Il a pris le temps. Nous n'avons pris le temps. C'est pourquoi je veux dire, frère Branham, beaucoup de choses qui se passent dans les églises aujourd'hui, c'est parce que nous sommes négligents. Et nous disons que nous sommes des croyants. Nous cherchons de bonnes choses à Dieu. Nous prions. Nous cherchons à Dieu de bonnes choses. Mais parfois on ne reçoit pas ça. Pourquoi? À cause de notre négligence. Parce qu'on ne vit pas la parole. De manière que vous croyez la parole, ce n'est pas ça la parole que vous croyez. Frère Branham dit, nous voulons voir Jésus. Prêcher les 4 et 364. Paragraphe 45. Et de même, les bénédictions de ces derniers jours se multiplient. Beaucoup de bénédictions dans ces derniers jours appartient à cette église. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez que les bénédictions de ces derniers jours vous appartiennent? Est-ce que vous croyez que les bénédictions de ces derniers jours vous appartiennent? Suivez ce que Branham dit. Mais c'est sous condition. Pendant que toi tu peux être béni, tu dois savoir que cette bénédiction est sous condition. Si tu ne respectes pas la parole, Dieu aussi ne peut pas te bénir. Comment il va donner la bénédiction à quelqu'un qui ne croit pas? Comment il va te bénir parce que toi tu ne crois pas la parole? Comment il va te bénir parce que tu ne crois pas au message? Il ne peut pas te bénir parce que tu ne crois pas. Mais c'est lui qui croit ce matin. C'est lui qui sera béni. Pour recevoir la bénédiction, il va respecter les conditions. On continue. Vous devez remplir ces conditions. Sinon, vous pouvez tenir toutes sortes de réunions. Réunions de guérison, des réunions où l'on crie, des réunions de louange, des réunions pour le fruit, des réunions pour parler en langue. Et ça ne vous servira absolument à rien. Vous devez remplir la condition de Dieu. Là c'est Branham. C'est pour vous dire, pendant que toi tu crois au message de Branham, tu dois respecter les conditions. Tu dois respecter le message. Ce que Branham a dit, tu dois le croire. Parce qu'au temps de la fin, nous aurons reçu le prophète. Quand le prophète parle, c'est la bouche de Dieu. C'est Dieu lui-même qui parle. Les canaux de son prophète.
frère là qui croit le message. Et toi qui viens de venir en retard, tu ne crois pas le message. Je le dis tout haut. Si tu crois le message, tu dois respecter le principe du message. Tu dois être croyant. Tu crois à la parole. Alors veut dire que tu ne vas pas le jeter une partie. Tu vas croire la totalité de la parole. Le frère Branham, on lui a posé la question. Frère Branham, comment peut-on savoir que cet homme a le Saint-Esprit? S'il obéit à toute la parole. Mais toi, mon frère, ma soeur, il n'arrive pas à obéir. Même ce que Branham a dit. Parce que nous sommes présents. Pourquoi venir? Pourquoi vous venez en retard? Il est conscient. Il vient en retard. Mais tu dis qu'il respecte le message. Et tu dis que tu es croyant du message. Honte à vous. Honte à vous. Vous êtes en train de faire le propre dans le message. Et le jour là quand Jean-Baptiste prêchait, il regardait les gens venir. Il observait l'hypocrisie dans les gens. Alors Jean-Baptiste a crié plus haut. Il vous a appris à vous la colère à venir. C'est une sainte pierre. Dieu peut résister les enfants d'Abraham. Toi, pendant que tu es négligent dans la parole, Dieu est capable de t'écarter et de remplacer une autre personne à ta place. Il est Dieu. Il est capable de le faire. La mort peut te surprendre pour te passer, pour remplacer une autre personne qui croira à la parole. Nous avons besoin de croyants. Nous n'avons pas besoin des incrédules. Nous n'avons pas besoin de soi-disant croyants. Nous n'avons pas besoin des hypocrites. Tu es hypocrite. Pas ici. Il va sortir. Nous avons besoin d'un vrai croyant. Parce que la promesse qui nous a été donnée à l'Église, le pouvoir de Dieu, il est déversé en Jésus. Le même pouvoir que Jésus a déversé en Jésus. On ne voit pas la puissance. On ne voit pas sa pouvoir. Elle est exercée. Pourquoi? Parce que nous sommes négligents dans les affaires du Père. On a posé la question au cours de la semaine. Combien des hommes avez-vous amené à Christ? J'ai vu seulement une personne. Mais tout le reste, quand vous venez ici à l'église, vous n'avez même pas le souci des âmes. Or, celui qui a le Saint-Esprit doit avoir le souci des âmes. Par le fait que tu n'as pas le souci des âmes, tu es disqualifié. Il n'est pas encore là. Parce que le jour qu'il entrera, on verra la différence. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Si le Saint-Esprit entre en vous, il vivra pour les autres. Il sera un homme plein d'amour. Il aimera même vos ennemis. Il vivra pour les autres. Mais si le Saint-Esprit n'est pas là, il restera toujours m'en-foutiste. Il vient seulement à l'église comme tu veux. Il est formaliste. Il ne croit pas. Le temps est venu. On doit réveiller l'église. On doit réveiller l'église par de telles prédications pour vous amener plus proche de Dieu. Parce qu'il y a un enfer à éviter, un ciel à gagner. Mais aller au ciel, ce n'est pas des gâteaux. Il doit travailler. Il va servir le Seigneur. Il va témoigner Jésus. Il va parler de Jésus. Il va au travail.
Il doit travailler. Il doit voir la sincérité de ton cœur. Il y a trop des hypocrites dans les églises. Beaucoup de gens qui font semblant de croire le message, mais ils ne croient pas. Alors il fait semblant qu'il croit. Il vient à l'église pour cacher leur bassesse. Amen. Alors c'est ça que nous voulons. L'évangile de ce matin, c'est pour secouer vos âmes. Vous devrez savoir que vous avez une grande responsabilité pendant que vous vivez sur la terre. Les enfants de Dieu ne sont pas venus sur la terre pour s'occuper de leurs enfants. Mais les enfants de Dieu sont venus sur la terre pour manifester Dieu, pour s'occuper aux affaires du Père. Notre première préoccupation, c'est la parole de Dieu. Comme un langage qui dit aux gens, Sala Sambila. Mais moi je vous dis, Sambila Sala. Amen. Parce que les gens disent qu'il faut travailler pour prier. Mais moi je vous dis, il faut d'abord commencer par prier. Et puis travailler. On doit associer Dieu dans nos occupations. On doit associer Dieu dans tout ce que nous faisons. C'est par là que vous allez voir le vrai croyant. Un croyant en lui force n'est pas devenir un Christ. Parce que dans son cœur, ça bouillonne. Il doit aller à l'église. On ne force pas un croyant de venir à l'église. Si toi on te force de venir à l'église, les preuves qui prouvent que tu ne crois pas le message. Il a parlé avec les églises dénominationnelles. C'est pourquoi vous ne lisez même pas le message. Vous n'avez pas le temps de lire le message. Que ce soit le frère, que ce soit le sœur. Si tous les sœurs, si elle est célibataire, précédez dans la parole. Et dès qu'elle sera mariée, elle est partie. C'est ça qui se passe dans les églises. Parce que ce qu'elle cherchait, c'est le mariage. C'est comme l'église, c'est comme un bus. Le bus qui va, qui a une destination. Chaque bus a une destination. Nous allons se terminer à Total. Mais il y a beaucoup d'arrêts. Beaucoup de gens qui vont entrer dans le bus. Mais tout le monde ne veut pas arrêter à la destination de la bus. Suivez-moi bien. Vous allez constater, si on prend le bus à Mazala, il va au Total. Tout le monde qui entrera dans le bus n'ira pas au Total. Tellement qu'il y a beaucoup de arrêts, les gens vont commencer à descendre dans le bus. Et tu vas constater parfois 10 seulement. C'est comme ça avec l'église. L'église est conduite par le Saint-Esprit. Il y a un contrôleur. Comme le pasteur Jean-Claude. Comme le contrôleur. Et le Saint-Esprit conduit l'église. Le pasteur Jean-Claude dit il dit au revoir l'église. L'église continue à marcher. Arrête travail. On a la destination. Les gens qui sont venus chercher le travail, ils commencent à venir à l'église avec des messages. Pourquoi? À cause du travail. Il a bloqué. Il n'arrive pas à venir à l'église. Il est descendu à l'arrêt travail. On a vu ce continue. Arrête l'argent.
la vie éternelle. À la destination de l'éternité. Il y aurait seulement 5 personnes qui arrivera à la destination. Mais tout ce que nous faisons, c'est de vous parler de la vérité. Vous parlez pas de compromis. Vous parlez ce qui est juste. Vous vous amener à la destination éternelle. C'est pas quelque chose qui va ruiner vos vies. Tout ce qui est terrestre est passager. Mais la vie éternelle, c'est vivre éternellement. Chacun de nous va travailler pour son nom. Fin de l'année, on avait proclamé le soin de bénédiction. Mais si toi tu es attentif ce matin, et si cette parole te passe outre, il ne recevra pas la bénédiction. Et tu te retrouveras dans la même condition à la fin de l'année. C'est pourquoi on doit mettre les bases dans cette année pour voir vos bénédictions. S'il n'y a pas de base, pourquoi seulement comme ça, la bénédiction viendra? Ça ne viendra pas. Avoir une bénédiction, c'est sous condition. Il doit respecter les conditions de la parole. Ne faisons pas la vanité dans le message. Si tu n'es pas de ce message, sortez pour toi. Nous avons besoin de vrais croyants qui croient réellement le message. Quand on voit une scène, on voit réellement le Saint-Esprit qui coule là-dedans. Quand on voit un frère, on voit réellement le Saint-Esprit dans le frère. Mais vous écoutez la parole, et la parole passe autour. Vous n'arrivez pas à saisir la parole. Vous n'arrivez pas à comprendre la volonté de Dieu dans ce temps. Or, la volonté de Dieu dans ce temps, c'est le prophète de l'âge. Et si tu crois au prophète de l'âge, c'est ça la volonté parfaite de Dieu. Nous allons lire le péché impardonnable. Péché 24, 10, 54. Paragraphe 134. Si vous connaissez ce qu'est la vérité de l'évangile, et qu'elle vous soit exposée, et que Dieu voulait révéler, et vous savez que c'est la vérité, mais que juste pour satisfaire une certaine assemblée, ou un certain petit prédicateur, ou pour être populaire, vous voulez vous accrocher à certaines choses auxquelles vous tenez au lieu de prendre la parole de Dieu. Paul a dit, celui qui pêche ou qui refuse de croire volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Voilà votre péché impardonnable. C'est savoir ce qui est la vérité et refuser de s'y conformer. Ça c'est Branham. Quand on vous prêche la parole, vous dites Amen. Mais vous ne vous conformez pas à la parole qu'on vous prêche. Mais dites Amen à la parole.
parole, c'est un grand danger pour toi. Quand tu dis Amen, tu crois que c'est la vérité, tu vas se conformer à cette vérité. Tu vas le croire. Cela va entrer dans votre âme. Tu dois changer votre manière de vivre. Parce que tu as cru que c'est la vérité. Tu as dit Amen à la parole. Mais si tu continues à vivre de la même manière, ça devient un péché impardonnable. Hébreux chapitre 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. C'est ça que la Bible dit. Le preuve que vous ne lisez pas la Bible. Donc quand vous venez à l'église, vous venez avec la Bible. Dès que vous regardez la maison, vous placez votre Bible dans un armoire avec des poussières. Même si rendez-vous seulement le jour de Christ. À la maison, vous n'avez pas le temps de lire la Bible. On est toujours dans le Facebook. En train de regarder. Des films. C'est ça vos affaires. Vos affaires, c'est les critiques. Il y en a pour parler seulement le mal de vous. Un chrétien n'est pas une poubelle. On va te pas déposer tout ce qui est salutaire. Quelqu'un t'a même des salutaires. Et on dit accès à tout. Tu ne crois pas la parole. Quelqu'un t'a même des critiques. Si tu ouvres les oreilles, tu ne crois pas la parole. Un chrétien n'est pas une poubelle. Un chrétien n'est pas une toilette. On dépose la saleté. Un chrétien, c'est un homme propre. Il ne peut pas accepter les saletés. Quelqu'un t'a même des saletés. Tu lui fous des mots. Je ne crois pas. C'est du saleté. On peut avoir une place dans mon âme. Mais tu vas voir les chrétiens aujourd'hui. Quand on veut lui parler de mal des serviteurs. C'est vrai ça. Mais ce sont des salutaires. Qu'est-ce que ça va faire pour votre vie? Quand on appelle le mal des chrétiens, quel avantage tu auras dans votre âme? Est-ce que ton âme sera bénie? Écoutez les bêtises. Mais si ton âme ne sera pas bénie, pourquoi tu as écouté les critiques? Pourquoi tu as parlé seulement le mal des gens? Quelqu'un qui a le Saint-Esprit n'a pas le temps de critiquer. Si tu vois quelqu'un qui critique, tu as le mal des gens, il n'a pas le Saint-Esprit. Donc vous devez savoir comment on peut observer le Saint-Esprit dans une personne. Un frère, il vient seulement pour parler seulement le mal. La ceci, tout le sert en parole. Vous parlez seulement le mal des gens. Vous êtes seulement là pour parler le mal des gens. Pendant que le frère, là où il se retrouve, normalement, dès que vous vous retrouvez en commun fraternel, donc c'est la présence de Dieu au milieu de vous. C'est rare de voir de telles communions. Quand on se retrouve dans une communion, on parle seulement de moi des gens. C'est difficile d'écouter le frère qui se réunissent et qui est en train de s'exaucer dans la parole. On est en train de parler de ce que Branham a dit. Chanteur de louange. Il y a quand même dans les prières. Mais quand on se rencontre, la première des choses, c'est parler de leurs affaires. Quand la prière, on oublie même qu'il faut d'abord prier. Donc, c'est difficile de voir le croyant du message qui parle du message.
Ils sont dans les rêves. Ils pensent sur notre frère. Et tous les gens qui croient à Kimbangu vont à l'enfer. Parce qu'ils ont fait un homme de Dieu. Les gens qui aiment prier dans les bougies. Ils allument les bougies. Je vous informe seulement. La bougie ne produit pas la bonne lumière. La lumière. C'est le message de l'air. Si tu crois le message, il y a la lumière. Il y a la lumière. Et c'est là le secret que nous avons besoin. Beaucoup de croyants qui sont accablés dans les souffrances à cause des soucis de ce monde. Vous êtes bloqués et vous ne pouvez pas avancer dans la sécurité. Vous avez oublié que nous avons été capables. Mais comme tu ne crois pas, tout chrétien qui a à tout moment la paix. La paix, c'est le fruit du péché. Si tu es péché, ta vie n'est pas conforme à la parole. Je vous dis ce qui est vérité. Un croyant du message ne peut pas avoir paix. Même s'il y a un danger de mort. Parce que tu crois le message. Tu respectes le message. Le danger ne te fera rien. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Le mal ne peut pas lui arriver. C'est lui qui a le Saint-Esprit. C'est lui qui a l'amour divin en lui. Le mal ne peut pas t'arriver. Je l'insiste. C'est pourquoi quelqu'un qui a l'amour divin, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il n'aura pas peur. Même si on lui dit que celui qui est à côté de toi, c'est un sorcier. C'est lui qui a fouillé. Ce n'est pas toi de lui fouiller. S'il faut dormir, dormir ensemble. Rien ne t'arrivera. Parce que celui qui est en toi est plus grand. Celui qui est dans le monde. Si tu crois ce matin, le Père va te quitter. Nous cherchons des vaillants, découragés par la parole. Nous n'avons pas besoin des hommes fatigués. Si tu es fatigué, reste là à côté. C'est pour les boulangers. La Bible dit, les royaumes des cieux sont des violents. Pourquoi tu n'es pas violent? Tu dois rester. Et si tu ne peux pas rester, tu dois te tenir debout maintenant. Aujourd'hui, de savoir que tu n'es pas observateur. Tu n'es pas venu ici pour repousser. Tu es concerné. Donc si ça te concerne, la parole de ce matin, tu vas mettre le cahier à la maison. Tu vas mettre ça au travail. Tu dois s'examiner. Pourquoi ça ne marche pas dans la vie? Qu'est-ce qui se passe? On est toujours la petite acquisition des sorciers. Laisse les sorciers tranquilles. Laisse-les tranquilles. Les sorciers n'ont rien à voir avec toi. Le premier sorcier, c'est toi-même. Tu par la parole. Il y a un crédit. Il y a sorcier. Et rien ne t'arrivera de rien. Qui n'agira pas. Parce que tu ne vis pas la parole. Dieu t'attend au carrefour. Ce matin, il t'attend au carrefour. Revenez.
sauvé par la grâce de Dieu. Pendant que tu es sur la terre, au ciel, tu as le pouvoir. Tu dépasses même les anges. Pendant que les anges sont sans péché. Je dois lire ça. Est-ce que vous aimez le prophète? Je dois lire ça. Parce que parler comme ça, ce n'est pas bien. Le parole d'acteur. Prêcher le paragraphe 168. Paragraphe 168. Très bien. Des fils et des filles qui a le plus de pouvoir devant Dieu. Qu'est-ce qu'un ange? Un ange est un serviteur. Pas vrai? Ils sont ses serviteurs. Qu'êtes-vous? Son fils et sa fille, qui a alors plus de pouvoir au ciel. Un sauveur sauvé par grâce. Ou un archange qui se tient à sa droite. Le pécheur qui a été sauvé par grâce a plus d'autorité qu'au ciel. Qu'un archange qui se tient à son côté et qui est sans péché. Parce qu'il est un fils a plus d'autorité qu'un serviteur. Bien sûr. Oh, nous oublions ce que nous sommes. Nous oublions trop. Nous oublions trop souvent. Ce qui a fait de nous ce que nous sommes. Après être devenus ce que nous sommes, nous oublions ensuite comment nous y sommes. Comment nous y sommes parvenus. Quand Dieu lui-même, oh quel amour précieux, le Père a donné à la race des Chites. A donné à la race des Chites d'Abraham. A donné son fils unique pour souffrir et nous racheter par sa grâce. Comment serons-nous alors que les rochers se fendus et que les cieux? Ça sauverait mon sauveur. Pencha la tête et mourir. Le voile se fendit, montrant le chemin de la joie céleste. Et ce jour sans fin, si Christ est le sol de roc, je me tiens. Toute autre fondation n'est que sable. Sable mouvant. Quand je songe à la croix, merveilleuse, où mourit le prince. Le prince de gloire. Je considère tous mes péchés comme effacés. Ça c'est Branham qui dit. Un fils inquiet. Pas que tu vis sur la terre. Il y a le pouvoir au ciel. Au ciel là, il y a la parole. Il y a un mot à dire. C'est pourquoi la Bible ne croit pas à l'impossibilité. C'est pourquoi la Bible nous
la main seulement de croire. Et quand tu viens à l'église, même si tu as fait des universités, l'université n'a rien à voir avec les salaires. Intelligence, c'est pour un gagne-pain. Terrestre. Et quand tu viens à l'église, le verbe de croire. Tu dois conjuguer le verbe de croire au temps présent. Maintenant, tout est possible à celui qui croit. On voit que ça devient rare. Au final, le croyant, parce que vous ne connaissez pas ce que vous êtes. Le frère Allah me dit, celui qui ne connaît pas sa position, c'est une malédiction. Tu dois savoir qui tu es. Et que tu vis sur la terre. Mais tu vis seulement comme ça. Tu n'es pas convaincu que tu es fils de Dieu. Le pouvoir de Dieu ne sera pas pour toi. Mais si tu veux voir Dieu exercer dans ta vie, tu dois être convaincu que tu es fils de parce qu'il ne connaît pas qui tu es. Il faut qu'il néglige la parole. Pourquoi tu négliges même l'église? Et tu n'arrives pas à s'occuper aux affaires. Parce qu'il ne te connaît pas. Le jour où tu vas découvrir qui tu es, le courage de témoigner Jésus, de meilleur, sache-moi qu'il est croyant. Son père serait cravate. Donc même nominé de païen, on ne comprend pas qui tu es. On est de croyant. On doit reconnaître qui tu es. Quand tu te retrouves dans le devant de païen, votre lumière doit éclairer. Si toi tu es porteur du message, tu es porteur de la lumière. La lumière du message doit être partie sur toi. Pour éclairer les ténèbres. Quand on te voit, quand tu es dans les ténèbres, il voit clair. Il comprend. Si je suis dans la lumière, il y a quelqu'un qui apporte la lumière. Parce que Jésus en toi. Nous sommes la Bible qui marche sur la terre. On voit la totalité de la Bible en toi. On peut lire les Écritures. Quand on te voit, on voit les Écritures. Être comme Jésus. Quand tu pries, on va reconnaître que c'est un chrétien. Nos prières doivent être différentes avec les nous avons des promesses.
Notre problème, ne parlez pas votre agissement. Quand tu viens à l'église, on regarde l'air. Ah, vraiment. Chaque jour, tu viens à temps. Même le pasteur te fera cas. Même le pasteur te dit, cette sœur-là, j'entends vos témoignages par le pasteur. Il me parle de certains frères ici. Le frère-là, ne manque jamais la vérité. S'il vous plaît. Mais qu'en est-il des autres? C'est pour vous dire, la vie chrétienne, ce n'est pas le manger et le boire. Ce n'est pas ce que vous pensez là. Les gens sont devenus trop de formalistes. Il y a même des ennuis dans les églises. Nous voulons voir une église. On veut quelqu'un qui est même mourant. C'est un commun accord. La personne sort guérie. Nous cherchons une qualité de l'église. Ce n'est pas une église. On est unis ici physiquement. Mais spirituellement, on est divisé. Chacun a son coin. Il n'y a pas l'amour. Chacun s'occupe à ses propres intérêts. Et quand tu s'occupes à tes propres intérêts, il aime que vous puissiez exercer votre pouvoir. Le pouvoir qui a été donné à l'église, c'est pour toi ma soeur, c'est pour toi mon frère. Mais pourquoi ça traîne? Vous voulez que Dieu puisse venir encore parler? Mais il vous a donné le pouvoir. Dans le pouvoir, il y a l'autorité. Aussi, tu as le pouvoir entre tes mains. Tu es capable de prononcer la parole. Et la chose arrive. Mais pourquoi ça n'arrive pas? La négligence. C'est trop négligent. C'est rare de voir le surnaturel. Le surnaturel devient rare au milieu des gens. Les gens sont tellement accablés aux affaires. Les gens ont oublié qu'il y a un ciel à gagner. Pendant que les gens ont oublié dans les églises du message, les gens ne croient pas. Parce que tu ne crois pas. Parce qu'auparavant tu croyais que Branham c'était un prophète. Maintenant aujourd'hui tu ne crois pas que Branham c'était un prophète. Et beaucoup des églises qui abandonnent le message. Et qui ne croient pas au message. Tout cela parce qu'il n'était pas de l'homme. Mais les vrais croyants de la parole reconnaissent que Branham c'est notre prophète. Peu importe ce qui arrivera dans ta vie, tu dois croire et être convaincu que le message qui se trouve entre tes mains a toujours la puissance. C'est vous qui n'avez pas de puissance. Parce que tu négliges le message. Un jour que tu vas grandir dans le message, tu verras la puissance de Dieu. Regardez penser à toi. Nous ne sommes pas les premiers croyants. Nous sommes les derniers croyants de cette œuvre. Les anciens nous ont précédés. Nous devons suivre leur modèle. Comment ils ont réussi dans leur manière d'agir? Comment ils s'occupaient aux affaires du Père? Et comment ils agissaient dans leurs affaires? C'est ça que nous devons voir. La sœur Adjoa, si vous lisez bien Branham, c'est une femme qui s'occupait aux affaires du Père. Tout ce qu'on demandait à l'église, et elle le faisait. Les cotisations,
croyait à tout ce que Branham a dit. C'est ça qu'il a fait. Il est poussé manifester dans sa vie. Parce que même les gens, même les vrais qui étaient l'entourage de Branham, ils ne croyaient pas. Parce que Branham disait, mais la pauvre sœur, tellement qu'elle a beaucoup aimé le prophète, elle a considéré le prophète, elle a crié à la parole du prophète. Ça secouait le chef de Dieu. Qui est descendu. Demande ce que tu veux. Mais les deux enfants là, les enfants qui se moquaient de toi. Mais comment? Pendant que les amens de la sœur Antiwad a donné la solution de ses enfants. Mais toi, tes amens là, ça produit quoi? Quand tu dis amen à la parole, tu dois vivre la parole. Tu dois rester à la parole. Et la parole là que tu dois vivre, c'est la parole là qui te donnera la solution. Dieu se manifeste dans ta vie. On est en train de s'inquiéter de tout et de rien. Mais nous avons le pouvoir. Le pouvoir règne entre nos mains. On ne connaît pas comment utiliser ce pouvoir. La bénédiction de ce dernier jour appartient à cette église. Mais sous condition. Est-ce que vous respectez la parole? Et vous respectez la parole? Vous avez la puissance de Dieu. Mais pendant que vous négligez la parole, même pour venir à l'église, l'église est vide. Si tu avais le Saint-Esprit, l'église va se remplir. Je l'ai dit ouvertement. Si tu avais le Saint-Esprit en toi, l'église n'aura pas de plan. Parce que votre manière de vivre dans les quartiers, les gens seront attirés de toi. Quand on te voit, les gens t'aimeront. Et les gens s'approcheront à toi. Et ils finiront à dire, tu pries où? Nous voulons aussi venir là où tu pries. Les gens vont venir. L'église là sera petite. C'est pour vous dire, nous avons encore des blagues dans le message. On est en train de blaguer encore avec nous. Et nous espérons être enlevés. Quelle qualité des gens que Dieu veut enlever? Regardez la Bible dit, Jésus aimait les petits enfants. Jésus aimait les petits enfants. Quand les enfants venaient auprès de Jésus, les disciples les empêchaient. Mais Jésus dit, laissez les petits enfants de venir à moi, car le royaume des cieux est semblable aux petits enfants. Pourquoi? Il prend un petit enfant de 2 ans, il lui tape, il va pleurer. Après 30 minutes, il va revenir. Mais moi, si je viens, je chiffre seulement le bien-aimé. Mon cher, ce sera un scandale. Même des années et des années, on ne se parlera plus. Il ne peut pas se souvenir seulement de cette action-là. Parce que pense qu'il va faire le jour-là. Non, il est méchant. Mais pas les petits enfants. L'âge de 2 ans. Tu lui gifles. Il va pleurer. Enfin, quand tu l'appelles, il va revenir. Le royaume de Dieu est semblable au petit. Tu dois être petit. Tu dois t'humilier devant la parole. Devant la parole, il n'y a pas de chef qui dépasse la parole. Même moi qui vous prêche, je suis au-dessous de la
prêche, je suis obligé de vivre la parole. Ce n'est pas que parce que je prêche la parole et je ne vis pas la parole, alors je ne vous rendrai pas un bon service. Parce que c'est un prédicateur qui prêche la parole et qui ne vit pas sa parole. Ça sera un obstacle pour les brebis. Les brebis ne seront jamais bénis. Beaucoup de pasteurs qui sont en train de séduire les brebis. Et même les pasteurs qui sont en train de coucher avec les sœurs de l'église. Alors les frères sont là de dire Amen. Et ils croient que c'est ça la parole. Mais vous, Dieu vous a fait grâce. Vous avez laissé un bon pasteur. Je lui jette des fleurs. Je lui jette des fleurs. Après tout ce qu'il est en train de faire pour vous. Je vais terminer par là. Je vais lire persévérer. Être persévérant. Prêcher le 29, 7, 70. Paragraphe 97. Et maintenant, j'ai toute personne qui est ici et qui est membre de ces assemblées par ici devrait être fier de son pasteur. Amen. Ça c'est Branham qui parle. Vous devez être fier de votre pasteur. Parce que vous avez laissé un bon pasteur. Le pasteur Jean-Claude, il est votre fierté. Parce que quand il va même partout, comme vous croyez en lui, il aussi travaillera en lui. Et vous porterez toujours la victoire. Vous pouvez mettre même sa photo dans votre maison. Il n'y a rien de mal. Vous l'aimez. Vous mettez le prophète de Branham, le photo de Branham. Vous mettez la photo de votre pasteur. Et ça entre. Vous regardez Branham. Il vous pose la question, mais celui-là, c'est qui? C'est mon pasteur. Je suis fier de lui. Je l'aime beaucoup. Parce qu'il est nourri de la parole. Que Dieu vous bénisse. Bénissez richement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Les pasteurs pensent que Dieu le bénisse richement. Il a parlé. Amen. Frère bien-aimé, ce n'est pas le temps de se vanter que nous sommes des chrétiens, je suis chrétien, je suis ceci. Un chrétien, c'est celui qui vit toute la parole. Parce que Jésus ne peut pas vivre la moitié de la parole. Nous sommes aussi, vous devez savoir, nous sommes au temps d'illumination. Est-ce que vous êtes ensemble? Les gens se retirent de la parole parce qu'ils n'avaient pas la sémence de Dieu. Est-ce que vous êtes ensemble? Avant que le Saint-Esprit puisse descendre, les gens suivaient Jésus. Beaucoup de gens. Il a nourri même 5000 hommes et femmes, sans compter les enfants. Mais à la Pentecôte, il n'y avait que 120. Où étaient partis les autres? Amen. Et la Bible nous dit que quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, verra-t-il la foi?
Voyez comment les gens, leur foi sont ébranlés. Les gens sont devenus lourds, empêchés, rétrogrades dans leur âme et dans leur esprit. Amen. Frère bien-aimé, nous sommes les fils de Dieu. Notre mission que Dieu nous a envoyée sur la terre, ce n'était pas pour aller chercher le travail. Le travail, c'est bon pour nous aider. Mais Dieu nous a envoyés sur la terre pour que nous puissions travailler et soutenir son royaume. Un jour, quand nous allons rentrer là, il nous demandera de toutes ces années que je vous ai donné sur la terre, tout ce temps que je vous ai donné, qu'est-ce que vous avez fait avec ce temps-là? Combien d'âmes que vous avez gagné? Amen. Amen. Frère, ne regardez pas la sœur, ne regardez pas les frères. Toi, regarde la parole écrite que tu nous as. Aujourd'hui, je n'irai pas à la prière. Toi, viens. Parce que le prophète Abraham a prêché. Quand les jours, l'autre travaille. Quand l'autre joue et l'autre travaille. Frère, le salut de la nation, c'est individuellement. Ce n'est pas un groupe de gens que nous sommes. Chacun doit travailler pour son âme. Et la Bible nous dit, l'âme qui pêche, et c'est celle qui meurt. Frère, beaucoup de gens crient à Dieu à tue-tête. Bénis-moi, bénis-moi. Frère, Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui est dans le désordre. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Il avait dit à notre patriarche Abraham, je te bénirai si tu te sépares totalement avec votre famille. Abraham a quitté avec son père et l'autre à côté. Il n'était pas béni. C'était toujours des amis. Quand Abraham s'est séparé de l'autre, Elohim dans la chair humaine a quitté le ciel pour venir le vivre. C'était la plus grande bénédiction. Il a mangé dans la maison d'Abraham. Il a béni Abraham. Il a dit aussi que ta postérité sera bénie. Frère, pour être béni dans ce message, vous devez être en ordre avec toute la parole. Sans cela, vous laisserez la bénédiction à côté de vous. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Et dans ce message, ceux qui vivent la parole, ceux qui vivent pour la parole, Dieu les bénira. Est-ce que vous croyez à cela? Dieu les bénira. S'ils ont besoin de se marier, Dieu donnera la vie. Ils ont besoin du travail, Dieu donnera le travail. Frère, c'est Dieu qui bénit. Et si tu ne vis pas la parole, même si tu avais l'argent, Dieu peut te rabaisser. Je vous dis la vérité. Frère, cherche-moi 1 Samuel chapitre 2, le verset 7.
Samuel Moko, je dis seulement ça. 1 Samuel, chapitre 2, le verset 7. Lis-moi ça. J'aime la Bible. L'Éternel appauvrit les riches. Il abaisse et il élève. Il abaisse et il élève. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? C'est Dieu qui enrichit. Il rabaisse. Il fait élever. Amen. Bon, ceux qui ont salué Malamouté, à tous Zalaki Nayango, à Kosalamine, à Kokitisa. Amen. À Kokitisa, frère. Frère, au Soukisi Wana. De la poussière, il retire le pauvre. Et du fumier, il relève l'indigent. Redis ça. De la poussière, il retire le pauvre. Azako bimisa, Mokola akoma riche. Amen. Du fumier, il relève l'indigent. Pour le faire asseoir avec les grands. Souka. Les grands. Amen. Naputulu akoswayo mokola anangonio avandisio nabato ya minene. Yo moto ya bosui oza kokipe makambo ya nzambe te akosundisa yo tinase asilisi yo pe obambi mbati. Amen. Amen. J'aime la Bible. Je la lis chaque jour. Amen. Amen. C'est un Dieu de paradoxe. Il a pris David là dans la forêt. Il lui a levé comme roi. Et David, c'est le nom qui est au-dessus de tous les rois qui sont. Quand on parle de roi, on va regarder David. Il a pris David là dans la forêt. Amen. Frère, nous sommes dans la parole. Nous avons reçu le message de Dieu. C'est-à-dire la volonté parfaite de Dieu dans cet âge. Si Jésus lui-même venait dans cet âge, il nous prêcheront les messages que William a dit. Branham n'a pas les messages. Le message, c'est le message de Dieu. Nous devons nous aligner derrière le message. Amen. Venir à l'église, l'homme est lourd. Frère, le prophète Branham dit, quand vous voyez quelqu'un devenir lourd, empesé, il n'est pas prêt pour les voyages que nous allons. Je vous dis la vérité. Quand un voyageur a été toujours prêt, il est à la gare, il est à l'aéroport. Tu l'écoutes seulement non, c'est le Seigneur éternel. Soyez prêts. Amen. Frère, même ton travail, quand tu mets l'ordre dans votre travail, que le temps de Dieu, je vous avais dit quelque chose ici dans l'orgueil. Oui. Que la prostitution la plus élevée, c'est de prostituer avec les temples. Ondumbo eleki likolo, eleki ata ondumba yazo. Ezande kubeli sa posakana na tayanza. Mardi tayanza.
J'ai dit ta et ensemble aux akosa. C'est-à-dire ta ensemble azota lo azomono zali ndumba. Prostituée. Ndumba. Okolobangana ni makina ni bali pe. Na osakosaka ozandumba na miso na nzambe. Bona ta et ensemble. Pour ceux qui nous ont l'ongoli souffle de vie. Okokende na mosala. Na patron, na nzambe, toto fanani. Pour ceux qui a tikeli biso pe na bomoi, tokoki kokende na mosala. Pour ceux qui a l'ongoli ya okokende na mosala. Ceux qui mokende. Banzinzi bakomi koya. Ndako na yo zai kolala adimisi yo libana. Bien. Peut-être na balaba. Amen. 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 C'est ce que nous devons chercher comme Athuraïta avait cherché. Le salut de ses deux fils. Qui connaît le nom de ses deux fils de Athuraïta? Voyez bien, ceux qui n'ont pas vous devez lire le message. Histoire papa ya Athuraïta ezalaki nani, mama ya Athuraïta ezalaki nani, bandeko ya Athuraïta ezalaki banani, bana Athuraïta bazalaki banani. Amen. Amen. Na pesa bino bakombo na bango. Na pesa bino bakombo na bango. Bono kufutana nini na tongo. Apa ngola. Sapa. Kombo ya bana Athuraïta ezalaki au ville Nakor. Bokomi. Amen. Nzambe apambola. École de primaire encore. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes les lecteurs de ce message. On va dans les détails. Quand on parle de Bosworth, je dois connaître Bosworth est né dans quelle date. Sa femme, il avait combien d'enfants? Qu'est-ce qu'il faisait? Amen. Amen. Bosworth Fakufaki a combien d'années? Amen. Vous devez lire les messages. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever? Occupez-vous de l'affaire du Père. Premièrement. Et vous devez lire la Bible chaque jour. Vous devez beaucoup prier. Amen. Oui. La petite sœur d'Athuraïta s'appelait comment? S'appelait Eddie Wif. Elle était estropiée. avait prié pour elle. Elle n'était pas guérie jusqu'elle était partie. Vous voulez me demander encore le nom de son père et de sa père? Amen. Si nous pouvons nous lever. Celui qui a un problème soulevez cette main. Celui qui était négligent dans les affaires du Père. Dieu tout-puissant, l'auteur de la vie éternelle, le donateur de tout nom excellent. Ton nom c'est le Seigneur Jésus. Seigneur Dieu tout-puissant, quand nous regardons dans l'Ancien Testament, où les prophètes et les enfants de Dieu, ils s'alignaient derrière ta parole. Ils étaient puissants dans les actions et dans la parole. Et leur vie a tiré beaucoup de gens. Seigneur Dieu tout
Tout-Puissant, dans cet âge de l'Odyssée, âge froid d'empêcher, dont les gens parlent beaucoup, les gens travaillent beaucoup, mais il ne travaillera pas beaucoup pour Dieu. Seigneur, nous avons écouté ta parole et nos cœurs ont été vivement touchés. Attire-nous encore. Nous revenons à toi et nous sommes à genoux, ô Dieu Tout-Puissant, devant la croix. Nous avons fermé nos yeux pour ne pas voir ta divinité et nous avons incliné nos cœurs pour dire que tu puisses nous pardonner. Seigneur Dieu Tout-Puissant, enlève les négligences, enlève, ô Dieu Tout-Puissant, tout ce qui fait que nous ne puissions pas te servir, que nous puissions respecter le temps de Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant, nous devons nous occuper de la certitude. C'est pour cela que tu avais dit, oh Dieu, tu l'avais dit, ce qu'il fait c'est plus important que toutes les choses. Il a dit premièrement le royaume, tout le reste sera donné. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nos paroles est plus puissante là au ciel que les paroles des anges. Et ton prophète dit que nos prières vont plus rapide que la prière de l'ange. Seigneur, quand vous regardez dans le message dans nos églises, les gens ne s'avancent pas spirituellement. Oh Dieu Tout-Puissant, ton prophète dit quand l'homme est spirituel, toutes les autres choses viendront d'elle. Et pour être spirituel, c'est recevoir les baptêmes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand nous on a vécu le message, les familles venaient même gêner, ils dormaient, de veiller dans les églises pour recevoir les baptêmes. Aujourd'hui, oh Dieu Tout-Puissant, les gens ne s'intéressent pas de cela. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as envoyé Malachie 4 pour venir nous réveiller. Réveille nos âmes, que nous puissions surveiller nos filles, que nous puissions mettre nos filles en ordre, que nous ne soyons pas seulement les chrétiens de nous, mais que nous soyons les pratiquants, les chrétiens pratiquants. Oh merci Seigneur, il y a des mains levées. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie pour les mains levées. Il y a des gens, oh Dieu Tout-Puissant, dans leur vie, ils ont des requêtes. Seigneur, exauce toutes tes chagrins. Il y a des gens, oh Dieu Tout-Puissant, et la lourdeur, la froideur, Dieu même, l'empêchement, négligence dans leur vie spirituelle. Seigneur, fais sortir cela. Donnez-leur l'envie de servir. Parce que tu as dit dans ta parole que premièrement nous devons mettre Dieu en première ligne et tout le reste qui viendront en d'ici. Nous n'arrivons pas à faire cela. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à mettre Dieu en première ligne. Mettre leur travail et leur famille en première ligne. C'est pour cela que nous ne pouvons pas voir le surnaturel. Merci Seigneur. Or toi-même tu es le surnaturel. Ce message est le surnaturel. Bénis les timés et les offres. Tous ceux qui sont venus malades, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant. Parce que nous te l'avons prié. Au nom du Seigneur Jésus. Nous te prions ici. Amen. Amen.